1960-61, John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. Gagarine est le premier homme à voler en orbite autour de la Terre, à 7000 km, en 108 minutes. Il voit un crépuscule, une nuit, une aube et un jour. Le mur de Berlin est érigé. Ce mur de la honte restera en place jusqu'en 1989. En tout, des dizaines de personnes trouveront la mort en espérant la liberté. 1962, Khrouchtchev installe des fusées à Cuba. Il doit les retirer sous la menace de John Fitzgerald Kennedy. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est trouvée morte à son domicile, probablement suite à une prise trop importante de somnifères. Norma Jean Baker, de son vrai nom, avait 36 ans. 1963, le 8 août, peu après 3 heures du matin, par leur incroyable audace, des hommes dérobent 2,5 millions de livres sterling dans le train postal Glasgow-Londres. Dans son célèbre discours du 28 août, « J'ai un rêve, I have a dream », Martin Luther King, chef du mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis, esquisse sa vision d'une société de liberté et d'égalité en Amérique. Kennedy séduit les Européens par son célèbre « Ich bin ein Berliner ». Édith Piaf et Jean Cocteau choisissent le même jour pour nous dire au revoir. Le 22 novembre, le même John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Avec sa mort, beaucoup d'espoir d'une génération s'envole et le clan Kennedy, clan béni des dieux, commence sa descente aux enfers. 1964. L'intervention des États-Unis au Vietnam entraîne de lourdes pertes en hommes et en matériel. C'est un GI qui dit « J'irai au paradis, l'enfer je l'ai connu au Vietnam ». Khrouchtchev est limogé en URSS. Le 25 février, Cassius Clay devient à 22 ans un des plus grands champions de l'histoire de la boxe avant de refuser son enrôlement au Vietnam. La mini-jupe devient le symbole provocateur de la libération des femmes. Est-ce que quand le corps s'expose, le sexe s'impose ? La pilule met d'ailleurs hommes et femmes à égalité devant le plaisir. 1965, le 26 octobre, la reine Elisabeth II décerne aux Beatles « The Membership of the Order of the British Empire ». Les chansons de Paul, John, George et Ringo déchaînent l'enthousiasme des teenagers et de beaucoup d'autres des années 60. 1966, en Chine, c'est la révolution culturelle. Aux États-Unis, les hippies répandent un vent de protestation contre la guerre au Vietnam. Les contestataires, sous l'influence de la drogue, prônent la non-violence, la paix, la joie. C'est la naissance des « Faites l'amour, pas la guerre ». Mickey est orphelin. Walt Disney meurt à l'âge de 65 ans. 1967. La guerre des 6 jours s'achève le 10 juin. Elle oppose, aujourd'hui encore, Israéliens et Palestiniens. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, le chirurgien sud-africain Christian Barnard réalise pour la première fois une transplantation cardiaque sur un être humain. La Belgique, quant à elle, célèbre la victoire d'Eddy Merckx, qui devient champion du monde. Première grande victoire sur une longue liste qui fera vibrer bien des Belges. 1968. Le printemps meurt à Prague. En France, un important mouvement de contestation lancé par les étudiants à Paris touche bientôt toutes les couches de la société, entraînant une grève générale et des affrontements qui vont durer près d'1 mois. Mai 68 durera bien plus d'1 mois. N'a-t-on pas dit de mai 68, rien ne va changer, mais rien ne sera jamais plus pareil. Robert Kennedy et Martin Luther King sont assassinés. Les États-Unis ont du mal à se débarrasser de la ségrégation raciale, mais leur combat n'aura pas été inutile. 1969. Merckx gagne son premier Tour de France, un 21 juillet. C'est aussi le 21 juillet, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Jamais une prouesse technique n'a été la concrétisation de tant de rêves et l'aboutissement de tant de recherches. À 3h56, Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire. Hergé n'est plus le seul à dire « on a marché sur la Lune ». Armstrong ajoutait « One small step for man, one giant
Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.